UNESCO Green Citizens, des citoyens en action pour la planète. Un podcast d'Aurélie Luneau, réalisé par Thomas Duterre. Sierra Gorda, voyage en biosphère. Avec Marta Isabel Ruiz Corso, notre Green Citizen, et l'experte en biodiversité Maria Rosa Cardenas. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et par un matin d'une incroyable beauté, la Sierra Gorda est splendide. Elle se montre aujourd'hui comme toujours à nous dans toute sa splendeur. Et c'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, dimanche, comme presque tous les dimanches de ma vie, à célébrer la vie en travaillant, dans ce face-à-face avec la nature, la mère nature. Et nous sommes là, toujours disposés et très heureux à servir la planète. Nous sommes au Mexique, dans l'état de Querétaro, au cœur d'une des plus belles réserves de biosphère au monde, la Sierra Gorda. Notre Green Citizen est Marta Isabel Ruiz Corso, surnommée Patty. C'est une figure de la défense de l'environnement dans ce pays d'Amérique latine. J'ai grandi dans la ville de Querétaro. Je me suis impliquée dans des causes sociales. J'ai été maîtresse d'école pendant 14 ans, 16 ans à l'école américaine. Je faisais la Mary Poppins et j'étais super heureuse. J'ai appris à un tas de jeunes à aimer la musique. J'ai été très heureuse comme professeure et j'avais une vie agréable au sein de l'orchestre de chambre de Querétaro. J'étais premier violon de cet orchestre. Je chantais aussi dans les chœurs, bien maquillée et perchée sur des chaussures à talons. Mais j'étais traversée par des doutes. J'étais très nerveuse et je cherchais ma voix. Un jour, avec Roberto, mon mari, nous sommes retournés dans la Sierra, là où il est né, dans une communauté qui s'appelle Agua del Maíz. Nous cherchions un remède pour traiter l'asthme de notre fils Mario et quitter cette vie de surconsommation qui me rendait malade. Et nous avons décidé de faire le grand saut et de changer d'horizon. Nous vivions sans électricité en redécouvrant les valeurs de la famille. Et j'ai trouvé un trésor. Nous avons des trésors qui n'ont pas de prix. Il y a des magnolias qui sont endémiques et que l'on ne trouve que là. Ce sont des arbres magiques, très beaux. Nous avons aussi une petite poule de montagne qui s'appelle Chibiscoyo. Ces poules sont endémiques. Et nous avons aussi des orchidées, des cactés, des étendues de fleurs qui sont des sanctuaires de Gramélias. Cette grande biodiversité crée une atmosphère sacralisée à proximité des humains où se réfugient l'ours, le jaguar, le puma, des jaguarundis, chat-loutres, des tigrillos, chat-tigres. Nous abritons les 6 félins qui existent au Mexique. Nous avons plus d'espèces de papillons que les États-Unis et le Canada réunis. Peu de temps après leur arrivée, Patty et Roberto découvrent l'ampleur des destructions de ce joyau de la nature. Coupe massive d'arbres, incendies incontrôlés, ouverture déraisonnable de sentiers.
Ils décident alors d'agir. Ils replantent des arbres et ils sont bientôt rejoints dans leur combat par des proches, puis par des milliers de citoyens locaux. En 1987, ils fondent le groupe écologique, une organisation civile de protection de la biodiversité. Et 10 ans plus tard, ils obtiennent le statut de réserve de biosphère pour la Sierra Gorda. Cuando conseguimos el decreto como reserva de la biosfera en el año de 97. En 1997, quand on a réussi à obtenir le décret en tant que réserve nationale, notre groupe écologique travaillait déjà depuis 10 ans avec les communautés locales. C'était une réserve où il y avait déjà beaucoup d'éducation environnementale, d'assainissement, de travaux communautaires, de reforestation, d'implication des familles, de recyclage. Dans la région, tout le monde connaissait mon mari. Il travaillait à replanter des arbres, il visitait les terres agricoles, vérifiait l'état de la nature. Aussi, après toutes ces années, notre engagement était reconnu. Et je peux te dire comment j'ai convaincu les communautés, en chantant. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Entonces tenemos canciones de lucha, unidos en la lucha, no nos moverán. Tenemos oraciones, oración sin final. Por la agonía lenta del mar, Rezala junto a mí, por esas tierras muertas de sed. Amén, 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 amén. La musique est un outil de transformation sociale et ça marche toujours. On fait tout avec une chanson. Une chanson de lutte. C'est comme ça qu'on a éduqué à l'environnement les mères de famille et les propriétaires de forêts. Tout le monde est prêt à chanter. Ça fait déjà des années que, de cette façon ludique et pragmatique, nous sensibilisons les communautés à l'environnement et nous enseignons aux populations locales à se réapproprier leur territoire, à aimer leurs terres et à agir. En 2001, la Sierra Gorda obtient le statut de réserve de biosphère UNESCO. C'est la reconnaissance d'un modèle d'entrepreneuriat durable et de participation sociale et citoyenne réussie. Nous sommes l'unique réserve de biosphère du pays qui a impliqué la société civile. Et cette réserve est née de la cogestion, de la coparticipation. Le président du Mexique, quand il a rendu ce décret, a dit « Madame, vous allez être la directrice de cette réserve. Vous, Madame, leader local, allez être la directrice. » Et pendant 14 ans, j'ai été le shérif de cette région. Ça n'a pas plu à ceux qui avaient des projets sans considération pour le territoire. Ça a été une époque très conflictuelle, avec beaucoup de combats. On a été critiqué dans les journaux et aussi par les différents gouverneurs de Querétaro, parce que nous voulions, coûte que coûte, défendre l'intégrité de notre territoire. C'était très difficile. La corruption publique était très forte. La presse était contre nous,
On voulait faire des routes, poser des lignes électriques, et l'ignorance des fonctionnaires locaux était une grave menace. N'importe qui peut être directeur de chantier, chef de service, sans aucune formation. Il y a des coupes d'arbres clandestines, des incendies volontaires, d'où la perte d'habitat pour les espèces locales. Face à ce harcèlement de la nature, nous sommes un rempart et nous cherchons comment limiter ces menaces, comment les contrôler, comment les détourner et les mettre au service de la nature. Aujourd'hui, de nouvelles menaces apparaissent. Le manque d'eau pour les communautés locales, l'extrême sécheresse que subit la Sierra, et on ressent fortement les effets du réchauffement climatique. Et on doit agir différemment. Aujourd'hui, Querétaro est le premier État du Mexique à avoir mis en place un impôt carbone et une politique climatique qui préserve le capital naturel de notre État. Il y a une régénération fantastique de la biodiversité. Nous avons planté 6 millions d'arbres. Nous avons un réseau de 60 micro-entreprises touristiques communautaires qui valorisent la beauté des paysages. Nous avons 70 centres de collecte dans la région. Nous déplaçons des montagnes de verre, de plastique et de carton. C'est une économie circulaire qui fait du bien, au-delà du seul recyclage. Elle génère des revenus qui commencent à dynamiser le territoire et à aider ces communautés extrêmement pauvres. Nous avons été reconnus comme la réserve de biosphère la plus participative de la planète, regroupant toutes les catégories professionnelles. Apiculteurs, horticulteurs, agents de tourisme, producteurs d'origan. Nous avons tous une tâche à remplir en Sierra Gorda. Les enseignants, les jeunes, les maires, les institutions, les municipalités, les fonctionnaires. Nous sommes une machine bien huilée qui fonctionne. Un bastion du vivant avec 14 variétés de végétation, 638 communautés, près de 405 000 hectares de territoire. 5 municipalités, c'est ça la Sierra Gorda. Je suis remplie d'encre verte et je voudrais tout peindre sur mon passage. Partout, je dis que je voudrais tout peindre en vert, les espaces et les cœurs. Et je me trimballe avec mon seau plein d'encre. Je voudrais tant faire renaître et reverdir cette planète. Por deber, por amor, todos tenemos una misión. Este planeta viejo y azul. Amén. 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 C'est la réserve de biosphère qu'on connaît depuis très très longtemps, qui était menée par la population locale. Et c'est surtout Marta Patti Ruiz Corso, et elle a commencé à donner des arbres pour commencer à faire des reboisements avec la communauté locale. Maria Rosa Cardenas est géographe et spécialiste en biodiversité à l'UNESCO. J'ai eu le plaisir de la rencontrer 2 fois. Ça fait 19 ans que je travaille à l'UNESCO et franchement, c'est une des personnes qui m'a plus touchée. Son histoire, je pense que c'est quelqu'un qu'on voit que c'est elle, 100%, qu'elle ne change pas.
si elle est avec la population locale ou si elle est en face d'un ministre, c'est la même personne et je pense que c'est ça que les gens ils apprécient énormément d'elle. On voit que c'est son combat, c'est sa vie. Est-ce qu'il est urgent aujourd'hui, face à ces crises, de voir apparaître de nouvelles réserves? En fait, on dit toujours le monde complet devrait être une réserve de biosphère. Parce que c'est l'idée de la réserve de biosphère, c'est finalement d'avoir un développement durable. Qu'on apprenne à conserver les espèces, qu'on ne se met pas l'être humain comme l'espèce principale, mais qu'on est tous plus ou moins pareils, qu'on arrive à trouver cet équilibre. Tout le monde va être une espèce de réserve de biosphère, où on va travailler ensemble pour ce développement durable. C'était UNESCO Green Citizens, un podcast d'Aurélie Luneau, réalisé par Thomas Duterre et produit par le studio Radio France, en partenariat avec l'UNESCO et la fondation Cloran Botanical Foundation. Traduction, Anaï et Simon Morales. Avec la voix de Nathalie Canoui. Prise de son d'Ofar Guéride et Éric Boissé. Mixage, Manon Houssin.